Bien, les amis, ceux qui me connaissent savent à quel point je suis exaspéré par tous ces matériaux électroniques tels que les Spirit Box ou même maintenant ceux qui ont envahi le marché, les applications mobiles pour parler aux fantômes et aux esprits. On avance encore dans le marketing du paranormal, mais alors à un point de ouf. Disons les choses comme elles sont. Bien. Donc on va pas parler de Spirit Box, donc tout le monde sait ce qu'est la Spirit Box. C'est un dispositif qui est utilisé par certains enquêteurs paranormaux dans le but de communiquer avec des esprits. Elle fonctionne en balayant rapidement les fréquences radio, ce qui produit un flux constant de bruit blanc ou de fragments audio. Voilà, l'idée c'est que les esprits peuvent manipuler ces signaux pour transmettre des messages audibles. Bien qu'il n'existe aucune preuve scientifique sur la Spirit Box et que la Spirit Box n'est pas le sujet de ce podcast, mais plutôt de l'essai et de la découverte d'une application mobile servant entre guillemets de Spirit Box. Bien, elle s'appelle GhostTube Vox. Je ne sais pas qui est GhostTube Vox, mais une chose est certaine, c'est quelqu'un qui a bien compris que le paranormal peut générer pas mal d'argent. Donc, ils se sont lancés sur le marché, ma foi, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? GhostTube Vox est une boîte à outils vidéo et un synthétiseur sonore pour les enquêteurs paranormaux et les créateurs de vidéos. L'application utilise les capteurs environnementaux de votre téléphone pour mesurer les fluctuations de l'environnement. En utilisant ces lectures, il synthétise des sons, des syllabes, des mots et des phrases couramment utilisées. Des émissions numériques en ligne lorsque des signatures magnétiques spécifiques sont détectées. La théorie testée par cette application est que les esprits peuvent communiquer en influençant leur environnement pour sélectionner et ou manipuler les sons. Les utilisateurs peuvent également ajuster l'écho, la réverbération, la distorsion et surtout, contrairement à d'autres applications paranormales, GhostTube est livré sans son préenregistré. Ah bon ? Tous les sons sont synthétisés en temps réel à partir de flux vidéo. D'accord, synthétiseur sonore basé sur les capteurs environnementaux de votre appareil, visualiseur sonore personnalisable, écho-réverbération, d'accord, bon, bien, ma foi. GhostTube est destiné à une utilisation et à un plaisir sur de véritables enquêtes paranormales et est un remplacement de substitut ou de supplémentation approprié pour de nombreux appareils utilisés sur une enquête typique, bien sûr. Alors j'imagine, c'est quand même achat via l'application de 2,99€ à 32,99€. Ça... Ah oui, non, mais le marketing, ils l'ont très bien compris. Bien, donc cette fameuse application, je l'ai téléchargée parce que, j'avais quand même envie de voir à quoi ça ressemblait, c'est ce genre de bêtises. Et donc on va la découvrir ensemble et voir un peu si elle capte des esprits et des fantômes où je me situe actuellement. Oula. Oula, je sais pas d'où il vient, mais il vient de loin, lui. Moment et pour passer. Ouais, faut...
de 30. Sur un indien rap soir discussion a-t-elle servi Un bloc des équipes de dernière compte Je suis le pense le sur mes son tronc. C'est à la honte. Eh bien, il y a beaucoup de monde sur la ligne. Bien. Écoutez. Je pense que vous devez savoir que certaines personnes ont compris qu'il y a de l'argent à se faire depuis que les enquêtes paranormales ont pris un nouvel essor grâce aux plateformes comme YouTube. Et c'est devenu un véritable marché, un véritable business. Donc, à partir de là, on peut inventer tout et n'importe quoi. Surtout maintenant avec le numérique et la facilité d'exploitation à partir d'un téléphone portable, d'une tablette, voire d'un ordinateur portable, mais surtout le téléphone. Le téléphone est accessible dès très jeunes déjà. Hein. Donc déjà quand on a 10, 11, 12 ans, on a déjà des téléphones. Donc voilà, c'est un outil qui fait partie de la vie quotidienne et que tout le monde utilise. Et c'est réellement simple d'accéder à ce genre d'application. Ici, on est dans le cadre du paranormal. Ce marketing-là pourrait très bien être appliqué dans d'autres domaines, comme la voyance, par exemple, où il existe également des applications qui vous permettent de lire une boule de cristal à travers votre écran. Bien. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui ont compris qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire et que par ce fait-là, proposer ce type de produit interpellera les gens qui ont envie de croire, parce que y croire, c'est un droit, avoir un esprit ouvert, c'est un droit, mais maintenant, dites-vous bien que ce genre de personne qui crée ce type d'application, qui ne vaut rien du tout, qui est un fake, n'a que pour vocation de vous vendre un produit pour gagner de l'argent, c'est tout. Ce qu'on entend là depuis tout à l'heure, j'ai téléchargé l'application il y a 5 minutes, je doute très probablement que... mais bien sûr, je suis actuellement dans mon bureau. Ce n'est pas du tout une ancienne habitation. C'est un endroit qui est où j'y viens chaque jour et où je sais que ce genre de choses n'est pas possible. Donc voilà, c'est très interpellant, sachant qu'au-delà de ça, il y a apparemment différentes formules d'abonnement, puisque on a un certain niveau de mots qu'on peut capter. Après, si on veut augmenter la capacité des mots, il faut payer. C'est très douteux. C'est de l'arnaque pure. Parce que les gens qui sont derrière, ils savent très bien quels mots ils doivent programmer pour interpeller, voilà, pour créer du sensationnel et ça marche. En plus, cette application donne accès également à votre micro. Sors ta carte bleue, donne-moi accès à ton micro. Il manque plus que la position après au final. Voilà, on est quand même dans un domaine qui démontre à quel point on se sert du paranormal pour en faire du sensationnel.
Et en finalité, ce qui se passe, c'est qu'on perd tout l'intérêt, la magie, et ce qu'est vraiment le paranormal. Le paranormal, c'est une étude, certes, c'est une passion, mais c'est avant tout une étude, des recherches, de la compréhension, de la réflexion. Enfin, c'est tout un cheminement de choses qui viennent s'ajouter. C'est aussi des croisements d'informations. C'est pas que une seule personne qui dit c'est ça, ça et ça. Non, c'est différents experts qui vont se consulter avec des chercheurs, des parapsychologues, des psychologues, enfin un tas de professionnels. C'est pas prendre une application sur un téléphone mobile, la télécharger, payer 32 € et ça y est, je parle aux fantômes, c'est parti. Et je pense qu'il est judicieux d'insister là-dessus, parce que si certaines personnes se passionnent par le paranormal et qu'elles souhaitent en faire une vocation par la suite, qu'elles soient professionnelles ou amateurs, ce qui est génial, mais il ne faut pas dès le départ qu'elles partent sur ce genre de choses. Au contraire, oui, bon, après, la tester pour se dire c'est une pure arnaque, ok, mais restons lucides. Bon, j'ai lu des commentaires, parce que j'ai cherché un peu, je voyais voir ce que je trouvais sur YouTube, Facebook, et des gens me disent, oui, j'ai entendu. C'est de la coïncidence, du hasard, parce que, c'est des mecs qui sont derrière et qui savent ce qu'ils doivent mettre dans leur produit pour que le produit fonctionne et qu'il marche, sinon personne ne l'achèterait. Vous comprenez ? C'est aussi simple que ça. Après, j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos la pareidolie, qui est cette forme d'illusion, elle peut autant être visuel que sonore. Donc parfois on va penser qu'on a capté un mot, une information, alors que c'est du simple hasard. J'avais lu des commentaires qui parce que je voulais quand même citer des personnes qui disent pour moi ça marche. Donc j'avais lu par exemple Christian et Maryse, notre avis est sensiblement différent. L'application GhostTube nous a donné de bons résultats. Elle peut être améliorée par un nombre accru de mots, d'expressions dans les bases de données. De même, la GhostTube Vox donne de très bons résultats au niveau de la TCI. À mon sens, c'est un support comme bien d'autres, appareils ou applications. Ces applications sont payantes, tout comme tout support si l'on s'en tient stricto sensu au paranormal. Ce sont les esprits qui répondent ou pas à nos sollicitations. Amicalement, Christian et Maryse. Alors Christian et Maryse, oui, effectivement. Mais dans tous les cas, si on part du postulat qu'un esprit peut communiquer avec nous, et sur ça j'y suis totalement ouvert d'esprit, bien que, j'insiste et je le répète à chaque fois, je chercherai toujours une explication plausible, mais admettons que, bien sûr, c'est faisable, on n'a pas besoin d'une application mobile, on n'a pas besoin d'un téléphone, un ancien poste radio, c'est très bien. Si quelqu'un doit parasiter les ondes, il n'y a pas besoin d'aller dans des applications mobiles de ce type. Voilà, si on recherche dans l'histoire et dans le passé, les gens qui prétendent avoir entendu des sons, des voix de fantômes, d'esprits ou de peu importe, ils n'avaient pas des smartphones avant, ils l'entendaient dans leur radio, dans leur poste de télévision éventuellement, essentiellement c'était dans les radios, mais les fameux anciens postes de radio. Donc voilà, si on part de ce postulat qu'un esprit, qu'un fantôme, peu importe comment on va l'appeler, peut interférer sur les ondes, mais il intervient sur les ondes, c'est bon. Prenez un vieux poste radio, ça marchera de la même manière. Donc après, chacun a sa conviction sur la chose et estime qu'une spirit box est indispensable pour mener des investigations. Moi personnellement, je n'y crois pas. Ça fait 20 ans que je n'en utilise pas. Je ne m'oppose pas à en tester et à participer à. Mais non, pour moi, c'est un non catégorique. Ça devient après une déformation de l'investigation en elle-même. Mais on va pas se perdre sur la Spirit Box, on en reparlera dans un autre podcast ou une vidéo par exemple, on en dit toujours sur cette application. J'aurais quand même bien voulu voir un peu ce qu'elle pouvait me proposer, donc je vais la relancer. Oula, bonsoir. Donc directement, je la lance et elle me capte. Vendredi prochain. Là, j'ai cru percevoir vendredi prochain. Alors bon, bien sûr, si vous avez quelque chose, on a tous quelque chose de prévu vendredi prochain. Moi, notamment, vendredi prochain, je dois prendre un train.
Donc je pourrais me dire, oh tiens, vendredi prochain, je dois prendre un train, il y a quelqu'un qui le sait. Enfin, vous voyez, sont des choses qui ne sont pas... c'est trop vague. Et du fait que c'est vague, on peut venir postuler n'importe quoi derrière. Bon allez, on continue encore un peu. Oui, c'est... non... Sur son téléphone. Puis aussi. Je cherche pour voir les abonnements. Il m'a pas encore proposé. Tout le monde. Et la femme. Ah, c'est des Espagnols. Il y a beaucoup d'Espagnols dans la région. Hein. Ah, magasin de marchandises. Marchand de fantômes. Ah, ça c'est les t-shirts, les suites à capuche, les chapeaux et plus encore. D'accord. Bon, là on nous renvoie vers une boutique. Pour s'équiper en tant qu'enquêteur, d'accord. De personnel quel? Eh oui. Pour toi, j'avais. Dans le monde. Un peu de défense. Brebis et autres baies. Sur le coin. Faut l'aîné. Graal. On le sélectionne. Viens et. La personnalité. Encore un espagnol, hein. Beaucoup d'espagnols dans la région. C'est toujours la... Quel est votre degré? Musique. Donc c'était. Dans les joints. L'année dernière. Qui a également. Dans les... Queen.
solo. Le procès a dû rester adressé. Comme une Nicolas. C'est ce qu'on a. Signe. En Ligue 1, En 1400. Refusé de coucher. On essaie de... J'ai mis un Économie. Fameux, hein? Et c'est ça. De Kinshasa. Ça qui nous dit. Nous dit. Temporain ou pas? Kinshasa. Dit. Création du. Plus des... De soleil. Un. On nos puede. Il y a la... De. Plusieurs ont dit. Sache que Ami. c'est encore pas mal. Bien, je crois qu'on a fait le tour. J'ai eu un prénom qui s'appelle Nicolas, je ne connais aucun Nicolas. Donc voilà, je vais désinstaller l'application de ce pas.
Bon, je crois que chacun se fera son propre avis, mais il y a trop rien d'autre à rajouter là-dessus, si ce n'est que, bon, bah, il y a des mots qui sont préenregistrés et qui sont diffusés en fonction d'un algorithme et système de pseudo-balayage qui n'est qu'un enregistrement sonore en amont, des extraits qui peuvent faire penser à un extrait radio, peut-être même parfois voir télévision, alors que bon, voilà, même une Spirit Box n'est pas censée capter une télévision, mais que soit. Beaucoup d'espagnol, je ne sais pas trop pourquoi, je ne suis pas du tout dans un coin espagnol ici, il n'y a jamais eu d'espagnol dans ce coin non plus. Et voilà, bon, on va pas faire le tour, hein, ça ne sert à rien si ce n'est que bon, certaines personnes ont évoqué avoir eu des retours positifs. Je n'en doute pas, mais j'en reviens avec ce que j'ai déjà dit et répété à plusieurs reprises. La pareidolie, voilà, ce stimulus qui est parfois sonore, indéfini ou vague, peut régulièrement prêter à confusion, puisque il va essayer d'aller mettre une corrélation entre un mot perçu, voire quelques mots, une courte phrase, et quelque chose qui correspond à votre réalité. Voilà, comme on avait entendu tout à l'heure ce vendredi, je ne sais plus, on a tous quelque chose de prévu vendredi prochain. Donc voilà, restez très vigilants par rapport à ce genre de choses si vous vous intéressez sincèrement et vraiment au paranormal. Il y a d'autres, utilisez, lisez beaucoup et restez dans le bon traditionnel. Voilà, un simple poste radio. Et si vous avez envie d'enregistrer des sons, ben vous allez au magasin et vous achetez un bon enregistreur sonore qui fera grand bien l'affaire. Et si une éventuelle entité est là et qu'elle veut venir vous glisser un message, elle le fera. Sincèrement, depuis le temps où on évoque les esprits et la communication avec l'au-delà, un autre monde, un monde parallèle, sachez bien qu'il n'y avait pas de smartphone auparavant. Et que je doute que s'il y a une entité, qu'elle soit supérieure ou pas, elle ait besoin d'interagir uniquement avec une application. Donc me dire que l'application est un moyen supplémentaire non. Bon, mon petite expérience d'une 20aine d'années me permet quand même de le confirmer, et ce que j'ai pu découvrir au fil de mes enquêtes durant toutes ces années n'a jamais nécessité ce type d'utilisation. Par contre, il me semble indispensable de prévenir les gens que bon, à part une soirée pour se faire un peu peur et mettre un peu de sensationnalisme, ça peut être sympa, mais aller débourser de l'argent et surtout croire que vous pourriez éventuellement, je suis pas très en phase avec ça et je ne trouve pas ça très correct. À partir du moment où certaines personnes ont un réel espoir de peut-être communiquer ou de capter quelqu'un, et ça ne pourrait que les déstabiliser davantage ou les troubler, les perturber. Bref, je reste quand même ouvert aux avis de chacun, donc n'hésitez pas à laisser votre avis sur ce sujet, je le lirai avec attention. D'ici la prochaine vidéo, le prochain audio en tout cas, le prochain podcast, prenez bien soin de vous. À très vite.